Bienvenue au JFICAT 2025 à Poitiers. Je suis Florence Coste et je reçois Frédéric Schnell pour nous parler de comment différencier le cœur d'athlète d'une cardiomyopathie dilatée. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'un cœur d'athlète et dans quel contexte on retrouve cette situation? Alors pour pouvoir parler de cœur d'athlète, il faut que la personne qui vienne vous consulter pratique une activité physique et sportive conséquente. Le dogme, c'est de dire au moins 4 à 6 heures de sport intense, c'est-à-dire de sport au-dessus de son seuil d'essoufflement. Donc ce n'est pas la majorité des patients que l'on compte en consultation de cardiologie. Et est-ce qu'il y a un risque à cette situation? Alors oui, il y a un risque si on se trompe, puisqu'il faut éviter deux écueils. Il ne faut pas trouver à tout le monde une cardiopathie, puisque les sportifs qui vont développer ce type de remodelage sont des gens pour qui le sport est important, soit parce qu'ils en pratiquent beaucoup en termes de loisirs, soit parce que c'est leur profession. Et leur trouver une maladie qui n'existe pas est un problème. Mais d'un autre côté, ne pas diagnostiquer une cardiomyopathie sous-jacente peut les exposer à un risque de mort subite lors de leur pratique sportive. Et à l'imagerie, à quoi ressemble ce cœur d'athlète? Alors ce cœur d'athlète est... le maître mot, c'est qu'il est harmonieux, c'est-à-dire qu'il y a une dilatation des cavités, du ventricule gauche, du ventricule droit et des deux oreillettes. Et il faut que la fonction soit relativement préservée. Quand le cœur, il peut être un petit peu plus mou, plus hypokinétique, mais dans des valeurs qui ne dépassent pas une fraction d'éjection inférieure à 50%. Et après une imagerie par échocardiographie, si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen? Alors si on n'est pas sûr, si l'échographie n'a pas suffisamment répondu à la question, il ne faut pas hésiter à mettre les patients à l'effort. Un très bon examen, c'est de faire une échographie d'effort, puisque ça va, vous donner la capacité fonctionnelle des sujets, et donc vous verrez bien si vraiment c'est un athlète ou pas. 2, vous pourrez voir l'adaptation morphologique à l'effort. Et donc si le cœur était un peu hypokinétique au repos, il faut qu'il soit avec une bonne réserve contractile à l'effort. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas d'arythmie et d'autres anomalies électriques lors de ce test d'effort. Alors je retiens que ça ne concerne pas la majorité des sportifs, qu'il est important de bien les interroger sur leur type d'activité et leur volume d'activité, et que c'est important également de bien connaître ce type de situation clinique. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup Florence.